Monsieur Paul-Michel Guetton. Oui, bonsoir, monsieur. Suite à la décision du bureau intérimaire de MPDD de suspendre la participation des membres de MPDD dans les coalitions, vous avez voulu rendre votre démission. Et cette soirée avec la DMK, vous avez voulu donner beaucoup plus d'explications autour de ce problème. Que reprochez-vous ou pourquoi avez-vous quitté la base de MPDD? Vous savez, nous avons un objectif au niveau de la dynamique Monseigneur Boudjou. Et notre objectif est connu de tout le peuple togolais. C'est arriver à faire en sorte qu'il y ait de l'alternance au sommet de l'État, qu'il y ait du changement du régime et que la souveraineté intégrale du Togo soit affirmée. Voilà nos préoccupations. Nous demandons depuis longtemps que les détenus politiques soient libérés. Nous demandons que les exilés politiques soient rentrés pour qu'ensemble il y ait une assise inclusive nationale entre les acteurs politiques et les acteurs de la société civile pour qu'on puisse réfléchir et aller sur de nouvelles bases. On nous dit que le MPDD est suspendu. Je suis membre fondateur du MPDD. Je suis le coordinateur général de la dynamique Monseigneur Boudjou et je représente le MPDD dans la DMK. Une fois que le MPDD est suspendu par le président intérimaire, ce qui signifie que je dois revenir m'asseoir à la maison et c'est la fin de la DMK. La DMK a une mission prophétique, a une mission salvatrice. La DMK, ce n'est pas de l'amusement ce qu'on fait dans la DMK. J'ai jugé que la démission, ma démission serait la bienvenue, compte tenu de la vision que nous avons ensemble avec la DMK, compte tenu du serment que nous avons fait devant le peuple togolais de ne jamais le trahir. J'ai jugé bien de rendre ma démission et effectivement j'ai rendu ma démission le mardi 30 juillet 2024. J'ai démissionné du MPDD. Là où je suis aujourd'hui, je ne suis plus membre du MPDD. On m'accuse parce que je ne rends pas compte au bureau politique, je ne rends pas compte à M. Jonas Siliadien, le président intérimaire. M. Jonas Siliadien et moi, nous ne sommes plus vus, ça fait 14 ans, depuis 2010. Il n'a pas demandé au parti comment le parti va. Il n'a pas suivi les activités que nous menons. Il n'a jamais participé à aucune réunion sur Zoom pour pouvoir rendre compte sur Zoom, puisque c'est quand on veut faire des activités, on fait des réunions du vivant du président avec l'ensemble de l'écosystème et c'est là on définit ce qu'il y a lieu de faire, quelle activité on veut faire, où est-ce qu'on peut le faire, quel est le budget, c'est là où on définit tout ça là. Et après chaque activité, on fait encore le compte rendu. Aujourd'hui, on me dit je ne rends pas compte. Alors que vous-même, en principe, vous devez suivre le travail qui se fait sur le terrain. Vous ne le faites pas. Après 14 ans, vous venez maintenant, vous m'accusez que je ne rends pas compte. Est-ce que c'est du vivant d'Agbeome Kodjo lui-même que je ne rends pas compte? Ou bien c'est après le décès d'Agbeome? Si c'est après le décès d'Agbeome, la DMK n'a plus fait d'activité au-delà de la veille politique que la DMK a organisée et qu'il est au courant parce que les audios sont là, il nous a envoyé des audios pour pouvoir mieux organiser la veille politique. Il était au courant. Mieux encore, après 14 ans, la première réunion qu'il a tenue avec moi et quelques membres du bureau, c'est le 1er juillet 2024. Et lors de cette réunion, on me fait savoir que la DMK doit disparaître, qu'on ne doit plus parler de la DMK. Vous me reprochez, vous me dites qu'on ne doit plus parler de la DMK. Et quand la DMK veut organiser quelque chose, on va encore vous appeler. Moi, j'ai appris la logique mathématique d'Aristote. On ne m'a pas appris ça. Quand vous êtes cohérent, on est cohérent. Quand vous décidez de ne pas être cohérent, il ne faut pas être cohérent. Mais nous, au niveau de la DMK, on a décidé d'être cohérent. Vous nous interdisez de faire l'activité de la DMK. Et vous nous proclamez que la DMK n'a plus droit d'exister. Et maintenant, vous réclamez qu'on ne vous fait pas des rapports sur les activités de la DMK. Vous trouvez ça normal? Et nous, ça veut dire que si vous avez d'autres intentions, faites connaître ça clairement au peuple togolais. Que voilà nos intentions, que de dire que je ne rends pas compte. C'est parce que je ne rends pas compte que Mme Amouzo aussi, la troisième vice-présidente, membre de la DMK, numéro 2 de la DMK, c'est parce que moi je ne rends pas compte que Mme Amouzo aussi ne rend pas compte. Justement, vous parlez des intentions lors des dernières sorties de M. Siliadin. Et est-ce que vous pouvez nous donner un peu le voile sur les intentions cachées de... Non, moi je ne sais pas les intentions. Moi je ne fais pas de jugement de valeur sur des personnes. Je fais des jugements de fait. Ce que j'entends, c'est ce que je sais. Ce que je ne vois pas, je ne sais pas.
Ce que moi j'ai entendu, tout comme vous, il a été dit que le MPDD, comme c'est déjà retiré de la DMK, le MPD va travailler avec tous les partis politiques, y compris unis. Moi aussi j'ai appris ça sur les ondes, sur la chaîne de la télévision New World TV. Nous, de toute façon, nous continuons notre petit bonhomme de chemin. Nous avons dit tout à l'heure que la DMK n'est pas en guerre contre qui que ce soit. Cette conférence de presse est une conférence de presse pédagogique d'explication. Nous voulons recentrer les faits dans leur réel contexte politique, c'est tout. Si vous voulez m'accuser, il faut que je sois accusé sur de bonnes bases. Est-ce que vous pensez que s'il y a des veut rallier MPDD à unir? Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui sais. C'est les déclarations que la personne fait, c'est les déclarations que le peuple togolais suit. C'est les déclarations que le peuple togolais voit. Moi, avec le serment que j'ai fait, je ne peux pas décider du retrait du MPDD de la DMK quelques jours de l'inhumation du président Guillaume lui-même. Je respecte le sacré et je ne peux pas le faire. Et donc, si des gens trouvent que c'est mieux que de retirer le MPDD de la DMK après quelques jours de l'inhumation, moi je ne sais pas. Moi je ne suis plus membre du MPDD. Nous continuons notre petit bonhomme de chemin. Le moment venu, le peuple souverain, peuple togolais va trancher et saura les vraies intentions des uns et des autres. Est-ce que vous pensez qu'il y a des mains derrière cette logique La suite va nous édifier parce que nous sommes au Togo, rien ne se cache sous le soleil.